Mon invité aujourd'hui, c'est Théo Offenberg. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes le fondateur de Riverso, entreprise française qu'on connaît beaucoup pour son outil de traduction, qu'on utilise beaucoup dans notre moteur de recherche. Outil de traduction, de correction, d'apprentissage aussi de la langue. Plus de 65 millions d'utilisateurs, c'est ça, mensuel. Tout à fait. Vous étiez invité au sommet de la francophonie, aux côtés d'Emmanuel Macron, le président de la République, pour parler d'intelligence artificielle. Dans Riverso, déjà, il y a de l'IA ? Bien sûr. Ah oui, il y a de l'IA partout. Il y a de l'IA partout. L'IA nous sert, par exemple, aujourd'hui, quand on parle d'un correcteur, notre correcteur de français, c'est à base d'IA dans la mesure où vous pouvez écrire vraiment très mal. Et à partir du moment où ce que vous écrivez est compréhensible par un humain, on arrivera à l'écrire correctement. Ça fait combien de temps qu'il y a de l'IA ? Parce que, bon... Alors, de l'IA dans la traduction, ça fait 7 ans. D'accord. De l'IA dans la correction, ça fait maintenant 2 ans. Voilà. Donc depuis les IA génératives, alors si j'interprète avec non, des c'est plus que la différence. Les outils de correction qu'on avait étaient déjà assez bons. Et donc, le pas pour passer à l'IA n'était pas aussi important que pour la traduction. Et donc là, on a développé des nouvelles. Et puis après, il faut aussi, quand vous faites des outils de correction, il faut les tuner, pour parler un mauvais français. Il faut les adapter. Et donc, ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Voilà. Eh bien alors, parlons un bon français. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la francophonie, de la langue française dans l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que vous avez dit ? De quoi vous avez parlé avec Emmanuel Macron ? Premièrement, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, la francophonie régresse parce que tout le monde trouve que parler en français est compliqué. Et ce qu'on fait... Tout le monde, y compris les Français, vous voulez dire ? Y compris les Français. Mais justement, dans les autres pays, les personnes vont plus facilement se convertir à l'anglais parce qu'ils pensent que quand on écrit en anglais, si on fait des petites fautes, c'est pas très grave. Mais quand on écrit en français, on va être tout de suite jugé, etc. Et le type de faute que vous allez pouvoir faire en français est beaucoup plus important que les fautes que vous allez faire en anglais. Et donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles le français régresse. Peur du jugement, alors. Voilà, la peur du jugement. Mais c'est aussi l'envie d'être compris par un plus grand nombre, non ? C'est les deux. International. C'est les deux. Et donc aussi, l'idée, c'est qu'avec nos outils de traduction, justement, on peut écrire en français et se faire comprendre de façon très large. Donc il y a les deux aspects. Il y a d'un côté que le français en lui-même soit bien couvert, qu'on ait des bons outils et que ce soit plus un frein, qu'il n'y ait pas justement de cette peur de l'écrit qui est liée à la difficulté de la langue. Et puis, en même temps, le fait de se dire, ce n'est pas parce qu'on écrit en français qu'on ne va pas être lu par les autres, qu'on ne va pas être compris par les autres. Et donc, de pouvoir se dire, si je publie une thèse, j'écris un livre, je vais pouvoir appuyer sur un bouton et avoir mon livre entièrement traduit. Donc, on a des plateformes qui permettent de traduire des livres entiers. Et en quelques minutes, et après de les réviser, et donc de leur donner une audience mondiale. Mais pour que vos intelligences artificielles fonctionnent bien en matière de traduction, de correction, il faut avoir une bonne base. C'est-à-dire qu'il faut que ces IA soient entraînées dans la bonne langue française, correcte, avec toutes les règles de grammaire qui vont bien. Absolument. Donc si vous nous dites qu'on a une baisse de niveau, c'est un problème aujourd'hui aussi pour les entraînements demain des IA ? Non, parce que justement, ce que nous faisons, c'est nous prenons des textes écrits en français partout, que ce soit des documents de la Commission européenne, que ce soit des documents, des livres et autres. Et à partir de là, on va filtrer les choses, les segments, les phrases qu'on considère comme étant à risque. Et donc, on ne va garder que les phrases qui sont correctement écrites pour entraîner. Ceci dit, il faut aussi qu'on apprenne à reconnaître des choses mal écrites. Et donc, même si on n'écrit pas de façon parfaite, que ça puisse traduire quand même. Oui, donc il faut apprendre aussi le mauvais français. Voilà. Qu'est-ce qui reste, selon vous, le plus important à faire pour que le français ne perde pas toute sa place dans cette nouvelle ère des IA génératives ? Alors, le français ou la France, c'est des questions. Aujourd'hui, après, c'est la francophonie. Voilà, la francophonie. Donc, aujourd'hui, le français... Alors, bien sûr, vous avez un leader mondial sur l'IA générative que tout le monde connaît, mais il y a
même ces leaders américains traitent assez bien le français. Hein. C'est Oui. pas, faut pas croire que parce que ce sont des Américains, ils font aussi beaucoup travailler des personnes pour enrichir leurs IA dans différentes langues. Donc pour nous, c'est vraiment le fait de se dire que les gens ne doivent pas avoir peur, ne doivent pas se dire si je fais en français, ce sera moins bien. Voilà. Ou si je fais en français, je vais avoir une audience, comme vous disiez tout à l'heure, une audience plus petite, ou justement, ça va être plus difficile Donc il faut pour moi. assumer en fait de s'exprimer dans sa langue Absolument. et ensuite miser sur des outils pour Exactement. être accessible au plus grand nombre. Ben, on passera le message à tous les chefs d'État qui font des discours, nos chefs d'État Voilà. français par exemple. Ouais. Merci beaucoup Théo Offenberg. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Reverso. Merci, Delphine. On enchaîne, nous on va parler de toutes ces questions de cybersécurité dans Smart Tech. Restez avec nous.